on va faire une petite révision, parce que depuis 1901, 5 prix Nobel sont décernés chaque année. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que c'est parce que je ne sais pas chanter. Sinon, j'aurais demandé à Thomas qu'on écrive un disque, une chanson sur les mathématiques. Je me disais qu'un spectacle, ça pouvait être une bonne idée. Fort de cet éclairage, je propose de revenir au terrain de foot. Le terrain mesurait... Excellent. C'est simple. Oui, mais alors, si les mathématiques pouvaient être simples, alors il fallait le faire savoir. Absolument. Nécessairement. Pour le bien commun. Pour sauver l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que moi, un soir de septembre 1992, j'ai voulu devenir professeur de mathématiques. Alors c'était super intéressant. En tant que jeune étudiante en école d'ingénieur, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je le recommande vivement à tous les fans ou non de mathématiques. Alors très bon spectacle, Very Math Trip, un spectacle en humour sur les maths que je recommande à tout le monde, aux étudiants comme aux moins étudiants. J'ai trouvé ce spectacle très intéressant, très ludique. On est venu avec un groupe de 8 collégiens et je crois qu'ils ont tous adoré et ils ont tous pu beaucoup participer. Donc c'est un spectacle que je recommande vivement à tout le monde, adultes et collégiens et lycéens. Moi je trouve que c'était intéressant, j'ai appris des choses et tout sur les maths, voilà. C'est un spectacle très bien pour tout âge. C'était bien. Mais à la fin il est marqué plusieurs fois formidable. Eh ben c'est génial, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai découvert des trucs sur les maths, j'ai été surpris, j'ai été étonné, il y avait des fois où je me sentais très malin, je pensais avoir une réponse et puis je tombais de ma chaise et c'est un super spectacle. Toutes ces bouches ouvertes. On dirait qu'en ce moment, certains vivent une révélation. Oui, mais alors, fort de cet éclairage, je propose de revenir au terrain de foot. Le terrain mesurait... Excellent. Je me place au milieu, soit à... Parfait. La corde, elle, mesurait... Bravo, j'en ai pris la moitié, soit... Moins facile à dire tous ensemble, mais vous suivez parfaitement. Sauf que maintenant, grâce à Pythagore et son théorème, on peut écrire ceci. Bonjour, je suis Thomas Ledouarec, je suis le metteur en scène du spectacle Very Math Trip avec le grand, l'illustre, l'incroyable Manu Oudard, mathématicien belge, un showman, et voilà que j'ai la chance de rencontrer, en Belgique et on ne se quitte plus depuis 2019. 2019 et nous avons fait déjà vous avez déjà fait plus de 1000 représentations de ce spectacle. Exactement. Monsieur Manu Oudard. Bah oui, ne commencez pas à douter de tout, hein. Molière, de son vrai nom. Excellent, la classe reprend confiance en elle. Bravo. Ah mais moi j'ai jamais douté que vous étiez très cultivé. Mais expliquez-moi, pourquoi cette culture doit-elle toujours être littéraire ou musicale? Parce que c'est vrai qu'on peut apprécier un concerto de Mozart sans pouvoir en jouer la mélodie. Alors dites-moi, expliquez-moi, pourquoi ne pourrait-on pas découvrir la vie passionnante des mathématiciens sans être un as du calcul? Eh bien, Very Math Trip, c'est une aventure dans le monde étonnant des mathématiques. Un monde fascinant que moi, je connais depuis de nombreuses années, ces mathématiques, et j'ai voulu partager cette passion avec tous ceux qui aiment les mathématiques, parce que tout le monde aime les mathématiques. La seule chose, c'est qu'il y en a qui le savent déjà, et les autres n'attendent que de le découvrir. Mais il manquera toujours un petit quelque chose qui a parfois pourri grandement la vie de certains. Parce que vous le savez, autour d'un cercle, son diamètre, on peut le reporter 3,14. Oh, pas 16, mais 15, excellent. 92, je savais qu'il y avait des spécialistes dans la salle, et encore en réalité, on peut le reporter ce 6 fois. Et ne soyez pas impressionnés, hein, parce que là, vous n'avez que 30 000 décimales.
Alors moi, effectivement, en fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le spectacle, donc j'ai d'abord été prof de maths et en fait, je suis depuis un bon moment obsédé par cette idée de contaminer au plaisir des mathématiques. Je ne tiens pas à ce que tout le monde devienne mathématicien. J'aimerais qu'on arrête de détester les mathématiques parce qu'elles ne méritent pas ça. Qu'on choisisse une autre voie. Parce qu'on la préfère, je peux l'entendre. Mais justement, entendre tout le temps que ces mathématiques sont mal aimées, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et ma première vocation a été suscitée justement par cette envie de faire découvrir les mathématiques auprès des collégiens, auprès des lycéens. Et puis, je me suis dit, essayons d'aller plus loin. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que... C'est parce que je ne sais pas chanter, sinon j'aurais demandé à Thomas qu'on écrive un disque, une chanson sur les mathématiques. Je me disais qu'un spectacle, ça pouvait être une bonne idée. Alors quand Manu m'a proposé un spectacle sur les mathématiques, au départ j'ai ri. C'est vrai que d'ailleurs il l'a dit là ce soir, aujourd'hui pour la première au Théâtre de la Madeleine. Il a dit une chose incroyable. C'est vrai que quand on propose à un théâtre, et on l'a vécu cette expérience, quand on propose à un théâtre, on va vous faire un spectacle sur les mathématiques, on n'a pas un emballement immédiat. Donc moi ce qui m'a plu dans cette idée incroyable de Manu, c'est le défi. C'est un véritable défi de faire aimer un spectacle, d'attirer du monde autour des mathématiques. Je trouve que c'est un véritable défi quand on sait que les mathématiques peuvent être à ce point-là détestées et rébarbatives pour certaines personnes. Donc c'était ça qui m'a amusé, c'était ce défi incroyable de faire un spectacle avec ce monde magique des mathématiques. Alors c'est beaucoup de travail parce qu'on a d'abord au départ, Manu a écrit un texte, et d'ailleurs il en a fait un bouquin qui s'appelle Verimatrip, un bouquin qui est sorti après le spectacle. Mais au départ on a cherché comment rendre les mathématiques passionnantes, intéressantes, drôles. C'était ça le plus grand défi aussi. On voulait vraiment faire un spectacle accessible au plus grand nombre. Accessible même auprès des jeunes, accessible auprès même de ceux qui... Non, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment les mathématiques, mais on voulait aussi que ceux qui n'aimaient pas les mathématiques soient vraiment sensibles au spectacle. Donc ça, on a vraiment réfléchi, on a des heures et des heures de spectacle, et il a fallu faire après des choix, justement dans cet esprit d'efficacité, d'humour et de fantastique aussi, parce qu'il fallait que ce soit aussi impressionnant. Et il y a des personnages qu'on a créés comme Igor le mentaliste, on a créé des personnages qui se sont faits en répétition d'ailleurs, ça, Igor le mentaliste. Donc tout s'est fait vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Manu est un bourreau de travail, et il a une force de travail colossale. Et du coup, on a vraiment pu essayer beaucoup de choses avant d'arriver au résultat que vous avez vu aujourd'hui au Théâtre de la Madeleine. Quels sont les moments? Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les moments évidemment où la salle intervient quand on joue avec l'intuition de cette salle. Mais je voudrais juste revenir un instant sur ce que Thomas vient de dire, parce que moi j'ai conscience que si aujourd'hui les gens rient à ce spectacle, c'est toute la chance d'avoir rencontré un metteur en scène professionnel comme Thomas, parce que je pense que... moi, je faisais auparavant des conférences sympathiques et je pense que j'aurais pu continuer à faire des conférences amusantes, et grâce au travail d'un metteur en scène comme Thomas, on a pu passer de conférences amusantes à un vrai spectacle, effectivement, et ça, j'en suis éternellement reconnaissant, je pense, parce que moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire rire avec les mathématiques. Moi, je voulais instruire de façon amusante, mais réussir à faire rire à chaque fois que la salle rit, ça m'émeut toujours. Et donc, ces moments que je préfère, évidemment, c'est ces moments qu'on a construits, dans lesquels on joue avec l'intuition des gens. Mais oui, évidemment, une courbe connue sous le nom de distribution normale. Et là, j'insiste. J'aimerais vraiment, s'il vous plaît, qu'on arrête de la confondre avec sa cousine, particulièrement présente en novembre, la courbe de distribution paranormale. Ne riez pas, la confusion est très fréquente. Bon, après, c'est peut-être un peu notre faute, parce que nous, cette courbe, on la surnomme la courbe de Ghost.
Pour ma part, là, c'est une toute récente actualité, c'est d'être ici au Théâtre de la Madeleine. Alors, justement aussi, il y a ce qui m'intéresse, c'est de contaminer avec les mathématiques. Et pour atteindre un peu plus de personnes, depuis un mois, en fait, je me suis lancé sur TikTok. Et ça, c'est tout nouveau, effectivement, depuis un mois. Et j'ai des capsules qui sont là parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter facilement en 1 minute. J'avais déjà une chaîne YouTube, mais raconter justement des anecdotes étonnantes, eh bien, c'est ce que je fais depuis peu. Et ça prend pas mal de temps, mais je suis content du résultat. Alors, en ce qui nous concerne tous les deux, Manu et moi, on a le projet aussi de faire le Verimat Trip 2. Donc ça fait un petit moment. On n'a pas eu de temps cette année parce qu'on devait commencer à écrire le spectacle tous les deux à partir de septembre-octobre. Oui. Et malheureusement, on a été sollicités tous les deux. Manu a développé ce spectacle, a décliné ce spectacle dans une version formidable pour les scolaires. Et ce spectacle a tellement de succès, c'est Verimat Trip, mais différent, parce qu'il a créé plusieurs versions du spectacle tout public, mais plusieurs versions qui sont adaptées à certains niveaux de classe. Il y a un spectacle adapté pour les 6e, 5e, un spectacle pour les 4e, 3e, et un spectacle pour les terminales. Donc chaque spectacle est différent, et on a, suite à la demande et au succès incroyable qu'il a rencontré à travers la France, la Belgique, la Suisse, parce que le spectacle voyage, et on a créé en fait une équipe qui tourne avec toi, assez incroyable. Et donc on a 4 comédiens qui tournent également en même temps que Manu ce spectacle dans des théâtres de toute la France pour des scolaires. Et donc ça c'est assez magique. Donc ça nous a pris beaucoup de temps finalement. Exactement. Et puis après on a d'autres projets, bien sûr plein d'autres projets, mais aussi il y a le Verimat Trip 2, mais il y a le Verimat Team et aussi Verimat Trip 2. Mais ça c'est pour, on va le faire quoi, Avignon l'année prochaine. Voilà. Ouais. On va faire une petite révision, parce que depuis 1901, 5 prix Nobel sont décernés chaque année. Il y a le Nobel de quoi? La paix, mais ça c'est le plus facile. Il y a aussi le Nobel de littérature, bravo, il vous en manque 3. Physique, excellent, encore 2. Médecine et... Hey, c'est un sans faute, public extraordinaire. Attention, il y a même un 6e prix Nobel qui a fait son apparition en 1968. C'est le Nobel de... Waouh, au fond de la classe, c'est le Nobel de l'économie. Bravo, effectivement, c'est un sans faute. Mais pas de prix Nobel des mathématiques. Non, il n'y en a pas. Pourquoi ? Des conseils par rapport justement à la scène en ce qui me concerne, c'est simplement... Donc des conseils par rapport à la scène, c'est finalement d'essayer d'exaucer ses propres rêves. Parce que si moi finalement j'atterris ici au Théâtre de la Madeleine avec un spectacle sur les mathématiques, je pense que ce qui est vraiment important, et trop de gens passent à côté d'eux-mêmes. Et le plus important, c'est de ne pas vouloir faire quelque chose pour faire plaisir à d'autres. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que ce que j'arrive à communiquer, c'est ce plaisir des mathématiques. On va venir avec un Verimat Trip 2, mais tout d'un coup, je ne vais pas venir avec un spectacle de vannes ou qui serait différent parce que c'est pas moi. Donc, d'oser faire, mon conseil, c'est d'oser faire ce qu'on a envie. Oui, il faut aussi, on a vraiment très envie de faire quelque chose, il ne faut jamais s'empêcher de le faire. Il faut bousculer, mais après c'est du travail, du temps, du talent, voilà, mais il ne faut pas hésiter, il ne faut jamais hésiter, il faut y aller, il faut foncer. Sinon, attendez, je suis perdu, 9, 7, attendez, 9, 7, 5, 5, 1, 3, 0, 9, alors je pense... que si je sais, 6, 7, 9, 2, 5, 0, 2, 5, 9, 7, 5, 7, 1, 3, 8,